Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commenter ensemble mon passage à N'oubliez pas les paroles. Ça date d'il y a maintenant 1 an parce que j'ai été diffusé le 1er janvier 2025. Mais juste avant, petit générique! Alors, comme je vous le disais, j'ai participé à N'oubliez pas les paroles le 1er janvier 2025. Donc, c'était une émission qui avait été tournée début décembre et puis 1 mois après, du coup, j'ai été diffusée. Donc, c'était ma 2e participation. Mais aujourd'hui, du coup, je vous propose de commenter ensemble ce passage. Alors, c'est parti, je lance la vidéo. Donc là, générique, voilà. Donc c'est marrant parce qu'on tourne ça le 2 décembre et du coup ils sont habillés en bonne année, genre... Voilà, puis Nike qui dit bonne année à Benoît. Tiens d'ailleurs, salut Benoît, si tu regardes, je sais pas, voilà. Benoît, meilleur maestro, hein, meilleur maestro. Donc on va voir si on a détrôné le meilleur maestro. Ouais, bah oui, les meilleurs vœux, hein, forcément. On souhaite ça 1 mois à l'avance, tu sais. Voilà, donc là, 48 victoires, 349 000 euros. Alors déjà, quand je suis arrivé et que... Quand je suis arrivé dans les loges et qu'on a su que c'était un... Enfin, ils nous avaient pas dit au début. Au début, tu vois, ils nous disaient pas trop combien il avait gagné et tout ça. Et après, à la première émission, donc moi, j'ai tourné la 2e émission de la journée. Parce qu'il faut savoir qu'ils en tournent 10, mais là, le matin, ils avaient tourné le Noël des enfants. Donc nous, on a commencé ouais, en début d'après-midi, un truc comme ça. Donc on était moins que d'habitude, mais j'ai tourné la 2e émission. Donc la première émission juste avant, il avait 47 000 euros, 47 victoires, et je sais plus combien il avait gagné. Enfin bref, il avait déjà plus de 300 000 euros. Je me suis dit, bon, bah, on est mal barré là, parce que c'est quand même un grand maestro là. Voilà, donc là, on est le 2 décembre 2024, on tourne l'émission du 1er janvier, et il lui demande qu'est-ce que vous avez fait le 31. Et du coup, moi, je suis derrière. Alors, je suis derrière au niveau des sapins, là, quand on voit au fond, à gauche, au niveau de Nagui, derrière les sapins, et pour faire mon entrée. Et du coup, derrière, dans les loges, on entend Nagui qui dit « D'ailleurs, vous avez fait quoi pour le 31, machin ?» Et j'ai le casteur, donc Anthony, qui me dit « Mais oui, c'est vrai ça, il faut que tu penses à ce que tu vas dire sur ce que tu as fait le 31. » Donc, on verra ce que j'ai dit. Donc là, alors ça, c'est sa meilleure amie, je crois, et sa maman à côté. Donc ouais, c'était incroyable, là, le premier de l'an qui a pas été fait, quoi. Donc c'est drôle. Ouais. Donc elle dit ça, et moi, juste avant, j'étais en train de dire au casteur, oui, bah, je vais dire que j'ai fait une soirée karaoké, et puis basta. Oh, bah, quand elle a dit ça, j'ai dit tant pis, je redis la même chose. Et voilà, donc là, c'est mon entrée. Alors, je pourrais pas forcément vous diffuser tout le passage parce que il bloque, on est bloqué au niveau du copyright des chansons. Donc, j'essaierai de vous mettre un petit extrait, mais voilà. Très à l'aise, le garçon, hein. Alors, là, j'avais chanté Pour oublier. Non, c'est qu'on est trop. Et puis ce costume à paillettes, merci, bonjour, quoi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. C'est trop drôle. Voilà, donc, ça c'était mon entrée. Donc on voit que j'ai un costume à paillettes. Alors, quand ils nous envoient les infos pour le tournage, ils nous disent de prévoir plusieurs tenues parce que bah, si on reste plusieurs émissions et tout ça, faut avoir assez de changements parce que comme on tourne plusieurs émissions sur sur une longue durée, faut avoir de quoi changer de tenue pour pas être toujours habillé pareil. Et du coup,
comme je passais dans, comme les émissions, ils savaient que les tournages, ça allait être pendant les fêtes, ils avaient dit de prévoir une tenue festive et tout ça. Et j'avais acheté ce costume-là, c'était pour Noël l'année d'avant, donc Noël 2023, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, aucune occasion de leur porter ce costume. Et je l'avais emmené, et dès que j'ai ouvert ma valise, la styliste, elle a dit ok, c'est bon, tu mets ça. Voilà, donc j'ai mis ça, voilà, donc j'étais habillé en costume à paillettes, j'étais le seul comme ça, les autres avaient des trucs un peu plus sobres, mais c'était drôle, c'était drôle. Donc là, on va passer à la présentation. Donc à chaque fois qu'il y a un challenger qui arrive, on fait la présentation, voilà. Au milieu de la France, au milieu de juste en dessous de Bourges. D'accord. Et vous êtes sur Oron, exactement. Très bien, dans le Cher. C'est ça. Et vous y faites quoi là-bas dans la vie? Alors, je suis comptable et j'ai une activité de vendeur à domicile aussi. Voilà, donc je suis comptable et vendeur à domicile. Alors à l'époque, j'étais encore comptable, hein. À l'époque du tournage, j'étais encore comptable. Je faisais de la vente à domicile également. Et du coup, moment épique de N'oubliez pas les paroles. Alors, ça veut dire que vous êtes comptable dans des horaires de bureau. Alors, voilà, c'est ça. Du lundi au vendredi midi. Ok. Et le week-end. Vendredi midi. Et le week-end, vous endossez un autre job. C'est ça, vendeur à domicile. Alors, c'est pour arrondir vos fins de mois. C'est ça, c'est un petit complément de salaire. D'accord, très bien. Et vous vendez quoi à domicile? Vous voulez vraiment savoir, Nagui? Non mais le mec trop serein, tu sais. Il... je- Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Vous avez senti une menace ou pas là dans le. À votre avis? Là, je dois deviner ce que c'est. Et oula, j'entends des trucs bizarres. C'est des robots. Ça se mange? C'est des robots. C'est des robots? Oui. Pour cuisiner, pour faire du pain. Non, pas trop. Pour faire des smoothies. Presque. Pour faire des légumes. Non plus. Pour faire des quoi? Ah, des sex toys. Ouais. Vous appelez ça? Voilà. Ça, des robots mixeurs, vous? Ah, ça dépend. Ça dépend lesquels, ça dépend pour qui. Non mais Sûr de bien commencer l'année 2025 là tout de suite, je suis pas. là, malaise, malaise. La semaine, je travaille qu'avec des garçons. Je suis dans une. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Est-ce que N'importe quoi. vous sonnez chez les personnes que vous allez. Seul mot qui me vient, c'est visiter, oui, voilà. Est-ce qu'ils savent? Oui, bien sûr, parce que c'est eux qui m'appellent. Ah, d'accord. Ouais. Vous n'avez pas de porte à porte, genre. Non, un truc comme ça. Ok, non, j'en suis pas encore là. Ok, donc ils savent très bien pourquoi vous venez. Oui, oui. Donc après, ils invitent leurs copines et puis soirée entre copines. Et c'est à quelle heure ce truc? Mais c'est à 19h généralement devant N'oubliez pas les paroles. Le culot du mec. Le culot du mec. Non mais MDR quoi. Mais du coup, donc là, j'étais content parce que... Enfin, content, entre guillemets. Parce que ce qui m'a fait rire, c'est que Nagui était gêné, alors que la première fois que je suis passé, c'est plus lui qui m'a gêné sur mon passage. Donc là, c'était drôle que ce soit l'effet inverse, et franchement, c'était vraiment très drôle. Donc là, il me demande ce que je veux gagner pour 20 000 euros. Je voudrais partir en voyage. Arrête avec ça. Donc, j'en peux pas. Je voudrais partir à New York exactement. Donc, faire un petit road trip en solitaire. Et puis, après, si. Avec 20 000 euros, j'ai plusieurs idées, mais c'est vrai que bah, du coup, le voyage à New York qui revient, ça aurait pu m'aider, quoi. Alors là, maintenant, on découvre les thèmes de chansons qu'on va devoir choisir. Alors là, je commence à regarder, je me dis, là, on voit à ma tête, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Parce que, du coup, on choisit chacun notre tour un thème, et à côté, il y a le nombre de points. Et si on répond juste, on gagne le nombre de points qui est à côté. Et donc, généralement, c'est toujours le maestro qui commence et qui prend du coup les 50 points. Donc, moi, je regarde déjà, dans ma tête, je me dis, OK, donc, je vais avoir les années 80. Et ensuite, je regarde la catégorie à 20 points aussi, parce que lui, forcément, après, il va choisir la question à 30 points pour avoir le plus de points possible.
Et après, Roméo et Juliette. Et là, je me dis, ok, donc je vais avoir les années 80 et Roméo et Juliette. Donc là, bonne année. Donc je vais vous passer le passage de Benoît. Donc là, il va choisir quand la musique est bonne, je crois. Voilà, quand la musique est bonne. Voilà, donc là, il a découvert ses paroles. Il bloque les paroles. Et il gagne 50 points. Waouh, quel suspense. Voilà. Voilà, en attaquant. Non, mais je sais pas ce que je dis là. Et là, on a l'impression que je la connais. Hein. Et là, je ne la connais pas du tout. Voilà, donc là, il y avait le bal masqué, la compagnie créole. Quand je le vois sur l'écran, je me dis ok. Et après, je veux pas rentrer chez moi seul. Regret 1983. Je n'ai jamais entendu cette chanson. Alors peut-être que parmi vous, certains connaissent. Mais je me suis dit, bon, le bal masqué, je connais. Je connais, hein, parce que je sais le rythme et tout ça, mais les paroles, il y a tellement de prénoms, de personnages et tout différents que très compliqué. Donc je choisis le bal masqué. Ah, voilà, je vous ai pas demandé ce que vous avez fait. Bah voilà ce que j'ai fait. Et la petite blague. Et vous avez gagné quoi, le sextoy d'argent, du coup? Non, pas le sextoy d'argent, non. Je sens une déception dans le regard de... Oui, c'est vrai, j'aurais bien aimé qu'il y ait un sextoy d'argent. C'est beau à trouver. Bon, là, je suis pas du tout confiant. Je me dis, punaise, ça commence déjà la première chanson. Alors. Décarécatan, décarécatan. Ohé, ohé. Bon, là, c'est assez simple, on va dire. C'est sur le refrain. Donc, voilà. On voit ceux qui dansent derrière. D'ailleurs, chapeau à eux parce que c'est les ambianceurs. Ils appellent ça les ambianceurs. Et c'est des intermittents du spectacle, du coup, qui viennent animer. Et je trouve que ça meuble bien l'émission derrière, les candidats, qu'un public assis juste à taper dans les mains, quoi. Gros bug. Hélas, les paroles me viennent. Donc, C'est un vrai plaisir. Vous avez rajouté de respecter les coutumes, Cendrillon, Napoléon. Vous avez même un tout petit peu hésité avant de reprendre. donc ouais, j'ai hésité et en fait, ça m'est revenu comme ça. Donc après, les personnages, il y a Benoît qui les a chantés en même temps que moi, mais je les avais quand même en tête. Et d'ailleurs, Benoît va le dire. Mais en fait, ça m'est revenu naturellement. Et on sait à quel point vous aimez ce qui est naturel. Exactement. Bloquez-vous, passez par Voilà, là. petit pic. J'ai fait une Fabien, du coup. J'ai donné les prénoms d'après. Moi, j'étais en mode. C'est ça, tranquillement, toute générosité. C'est pour la bonne année. Voilà. Ouais. Eh ben, merci. Mais on va voir si le reste. Et moi, eh ben merci, hein, voilà. Sauf que je les avais dit quand même en même temps, donc voilà. Et là, tout s'allume en vert. Ouf, 40 points, génial. Donc là, on voit la catégorie que du feu. Donc il y a en feu de soprano. Soprano. Donc là, on le voit pas, mais moi, je suis à côté et j'essaie de regarder comment il réagit à l'écoute des musiques. Et là, quand il dit ça, je me dis, bingo, il va peut-être se planter. C'est méchant, mais bon, on est là pour jouer, on est là pour gagner. Et puis, le maestro qui a 48 victoires, 349 000 euros, quand il te dit que il fait nom de la tête, machin, pour les deux chansons, tu te dis, ah, il y a peut-être un truc là.
Après, j'ai beaucoup plus entendu en feu, du coup, je vais essayer en feu plutôt. Allons-y. Donc, il essaye en feu. Alors, je vous passe hein, en feu. Donc, voilà. Bonsoir, Cruella. Bonsoir, Je voudrais bien avoir la phrase d'avant, s'il vous plaît. je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un vœu. Moi, j'avais les paroles en moi, là. J'étais là. Oh putain, j'ai les paroles, j'ai les paroles, j'ai les paroles, j'ai les paroles, j'ai les paroles. Et lui, il les a pas. Et là, je me suis dit, c'est bon, il va pas les trouver. Hein. Il va chercher, il va pas les trouver, il va pas les trouver. Je vais pouvoir avoir plus de points que lui. Voilà. Donc là, il cherche. Et moi, j'attends. J'attends. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, il dit, je descends de l'hélico, je bloque les paroles. Et là, je me dis, c'est mort. Ah, ça sentait mauvais, hein. Pourriez-vous chanter, Brick? Regardez d'un hublot. Boum! Et là, je me dis, j'ai les paroles, il les avait pas, je vais lui faire peur au maestro, je vais lui faire peur. En même temps, et 48 victoires, là, 49 victoires, quand j'ai commencé, certes, ça peut faire peur, mais je me suis dit, au bout d'un moment, tous les maestros partent un jour. Hein. Donc aujourd'hui, c'est mon jour. Donc là, je lui balance les paroles, et là, il se dit dans sa petite tête, Benoît, il se dit dans sa petite tête, je suis peut-être dans la merde. Voilà, à sa tête, hein, voilà. Et Emmerich, fier de lui, là. Et là, alors, je suis parti dans un truc parce que Roméo et Juliette, ils ont l'habitude de faire des petits jeux de mots, à n'oubliez pas les paroles, pour les thèmes. Donc, il y a des fois, ça part, par exemple, que du feu, il y avait Feu Chatterton, oui, Feu Chatterton, et En feu de soprano. Et du coup, c'est un petit jeu de mots, voilà. Et là, Roméo et Juliette, je suis parti dans un truc parce que j'ai pas du tout pensé à la comédie musicale Roméo et Juliette. Juliette, il y aurait peut-être Roméo et Elvis. Voilà. Et Juliette Armanet. Ou la comédie musicale Roméo et Juliette. Ou la comédie musicale Roméo et Juliette. Donc quand il m'a dit ça, je me suis dit, je préférerais Roméo et Juliette quand même. Parce que au niveau des chansons, je connais plus Roméo et Juliette que Roméo et Elvis. Déjà, c'est été 90, je crois, qu'ils chantaient, non? Dans été 90, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Donc Roméo et Elvis, je connaissais pas forcément ces chansons. Et Juliette Armanet, je connaissais que quelques chansons. Donc je me suis dit, faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur la chanson que je connais. Parce que là, si ça avait été Roméo et Elvis et Juliette Armanet, il y avait une chanson de Roméo et Elvis, une chanson de Juliette Armanet. Alors que ça aurait été Juliette Armanet, il y aurait eu deux chansons, et peut-être que parmi les deux, j'en aurais connu au moins une. Mais là, quand il me dit Roméo et Juliette, je me suis dit, bon, je prends Roméo et Juliette, de toute façon, je veux les points. Donc, je vais choisir Roméo et Juliette pour un point, s'il vous plaît. Et là, je vois que, bingo, c'est la comédie musicale. Et là, je connais les deux. Ta Vérone, la belle Vérone, la vie. Alors, je préfère chanter Vérone, mais je pense que j'avais plus de sécurité quand même sur les paroles de Aimer. Aimé, que voulez-vous? Allez, je vais essayer Aimer de Roméo et Juliette. Mais oui, parce que ce qu'il y a, c'est que en coulisses, ils nous disent surtout, il faut bien annoncer la catégorie que vous choisissez avec le nombre de points, parce que c'est une émission que du coup on peut mettre en fond et on n'écoute pas forcément, on regarde pas forcément. Donc quand on l'a à l'oreille, on n'écoute que la catégorie choisie, c'est Roméo et Juliette avec le nombre de points pour 20 points. Et du coup, naturellement en fait dans mon cerveau, ça a été pareil pour comment? Ça a été pareil pour le titre de la chanson. À chaque fois, je disais, je vais choisir Aimer de Roméo et Juliette. Ou alors, je vais choisir le bal masqué de la compagnie créole. Enfin, voilà. J'ai compris. Donc, ah oui, là, on n'a pas entendu la petite vanne. Donc, on réécoute. Il y a Fabien, le percussionniste, là, qui fait une petite vanne. Voilà, il dit « Oh my God !» Et au début, je réagis pas.
Et quand Nagui dit « Ah oui, bonne vanne », là, je réagis forcément. C'est en rapport avec la vente à domicile que je fais, hein. Donc, c'était un petit jeu de mots aussi. Je vous préciserai pas, mais bon. Donc voilà, donc là, je vais chanter « Aimer ». Et ça, on le voit pas en fait. Ça, on le voit pas parce qu'on a les musiciens qui sont à notre gauche et c'est très drôle. Et là, bah, j'ai les paroles. Donc, on continue de chanter un petit peu, voilà. Chanson finie, j'ai mes paroles là. Là, je suis chaud là. Par contre, j'ai touché sa main et je l'ai trouvée bien chaude. Je me demande si tu n'as pas un peu de température, Magali. Un peu de fièvre. C'est plus chaud. Ils sont trop drôles. Magali, je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment un personnage. C'est pas vrai. Vite, avant qu'ils continuent de parler tous les deux, ça va être. Oui, je vais bloquer ces paroles. Merci. Et là, ouh, bah, c'est ouvert, j'ai plus de points. On le voit à ma tête, hein, quand il dit Nagui, c'est la seconde fois qu'il va dans le fauteuil. Je me dis, ah ouais, le mec est donc assez fort quand même, 48 victoires, 2 fauteuils. Je me suis dit, là, il faut que je saisisse ma chance. C'est mon jour. 48 victoires qui va aller dans le fauteuil. Chaque fois, il y a eu une remontada. Que va-t-il se passer? Ne bougez pas, nous revenons après. Ça. Donc là, il y a la pub, hein, on s'en fout de la pub. Donc, on revient. Ouais, le maestro qui est en danger. Hein. Mais je me suis dit, Émeric, c'est le moment. Ouais, vous pouvez conclure. Mais on attend de voir la même chanson. Là, j'ai un petit stress quand même. Voilà. Donc là, Nuit de folie, début de soirée. Je me dis, ok, Nuit de folie, je la connais. Enfin, je la connais. J'ai déjà entendu, machin. Enfin, en soirée, c'est vraiment la musique qui passe, sur laquelle tu danses toujours et tout ça. Enfin, voilà. Mais, dans un coin de ma tête, je me dis, Nuit de folie, au bout d'un moment, tu as le moment assez rapide là. Parce que le refrain, c'est tu chantes, chantes, chantes là. Il y a comment? Il y a un moment, le cœur renversé, je sentais bien que la journée avait mal commencé, nanani nani 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 nana, ni nani 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 nanana. Et il dit, dans la chanson, ils disent mes projets, mes souvenirs, et là, je savais très bien que j'irais pas plus loin que ça, dans tous les cas, parce que ça allait tellement vite. Parce qu'après, ça fait et tu chantes, danse jusqu'au bout de la nuit, des flashs, aux musiques funky, il y a la basse qui fait. Voilà, je connais pas les paroles à ce moment-là. Donc, je me dis, je peux aller le plus loin possible parce que peut-être que lui, il va merder aussi à ce moment-là, quoi. Donc, c'est parti. Elle est très connue, elle fait partie de mes révisions, mais elle est très rapide et... Voilà, quand je dis elle est très rapide, c'est au passage que je pense. Mais bon, c'est parti. Là, je me concentre. Je me mets en condition, tu vois. Donc là, quand les paroles sont blanches, on les voit encore à l'écran. Et quand elles sont jaunes, sur l'écran, on les voit plus du tout, nous. Donc là, j'essaie de fermer les yeux et de me concentrer. Donc là, ça y va. Je me mets vraiment en condition et là, je me dis, il y a un autre refrain ou pas? Et là, au niveau de la musique, je me dis, ok, il y a un autre refrain. Bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Ok, super. Donc là, il y a le pont. Et là, je me dis,
Je sais comment ça reprend. Il faut pas que je me plante. Faut pas que je me plante. Est-ce que c'est tu danses le monde, tu danses le son, tu danses le monde, tu danses le son. Et là, c'est rouge. Le boulet. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête alors que je connaissais les paroles. Oui, mais peut-être que le stress de devoir rattraper un score peut faire Voilà, donc là, je me dis, oh punaise, j'ai peut-être une chance. Il va peut-être être stressé, le fait que j'ai des points et tout. Bon. Et donc là, je regarde le nombre de points que j'ai. Ça monte, ça monte, ça monte. 174 points. Et là, il se dit, ok. quand même, il vous laisse la possibilité d'avoir cette cochette, surtout si vous arrivez à 124 mots. 124 mots, 124 mots, c'est quand même beaucoup. Hein. Quand on revient du fauteuil, début de soirée. on se dit, oula. Ok, c'est hyper dur, mais on va se concentrer, on va essayer de faire son mieux. Voilà. Il dit, c'est super dur, c'est hyper dur et tout. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être une chance. Donc là, je prie tout ce que je peux là pour qu'il se plante. Donc là, on voit sa mère. Moi, je vois le retour de sa mère dans l'écran qui a un peu peur. Déjà, quand il commence la musique sans regarder les paroles, je me dis, bon, ça va être compliqué. Mais rien n'est impossible. Bon, là, je me dis, c'est bon, il a le refrain. Parce que c'est pareil, il y a les petits mots genre aimer et tout. Et là, je me dis, le et, il peut très bien l'oublier et tout, et on sait jamais. Mais non, il ne l'oublie pas, pour l'instant. Et là, je me dis, ok, on est au même niveau. Est-ce qu'il va faire la même erreur que moi ou pas? Est-ce que, voilà. Donc là, je stresse un peu là. Je me dis, ça peut tout se jouer maintenant. Et là, je me dis, c'est bon, il est parti. Et là, on voit que je chante et que j'ai les paroles. Si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Mais il a eu peur, hein, il a eu peur. Et sa meilleure amie et puis sa maman aussi ont eu peur du coup. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Eh oui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Hein. Partir au bout de 40 victoires avec 349 000 euros, tu te dis, bon, il y a quand même à aller chercher un petit peu plus. Hein. Ouais, la première fois, j'avais fait 0 points. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout une bonne année maintenant qu'on y est. Merci, bonne année. Merci, ciao. Et voilà. Alors, c'est marqué pour participer aux sélections depuis chez vous, France TV ou au 01 machin. Donc, n'hésitez pas si vous voulez tester. Je trouve ça intéressant quand même de voir les coulisses d'une émission télé, comment c'est tourné, comment... Voilà, et puis bah, après, on a la chance de pouvoir gagner de l'argent aussi. Alors bon, bah là, c'était pas le cas. Mais on n'a rien à perdre en fait. On n'a rien à perdre, on n'a vraiment que à gagner. Donc, pourquoi pas tenter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Benoît qui a été le meilleur maestro, hein, donc j'aurais pu le détrôner à cette occasion-là et il serait resté, je ne sais plus combienième, je crois qu'il était du coup dans les 10 meilleurs maestros, un truc comme ça quand je suis arrivé. Donc j'aurais pu détrôner un bon maestro, mais j'ai pas été assez loin dans la même chanson. Et lui, du coup, à la fin, il a réussi à détrôner Margot et je crois qu'il est reparti avec alors plus de 100 participations, ça c'est sûr. Je sais plus combien exactement. Et au niveau de l'argent, je crois qu'il est reparti avec 700 et quelques mille euros. Donc il a fait un très beau parcours. Et du coup, j'étais content de l'avoir envoyé dans le fauteuil, quoi. Je me dis,
Au total, il n'a pas été dans le fauteuil tant de fois que ça, hein. Et sur 38, non, 48 participations, oui, 48 participations, ça faisait que 2 fois qu'il y allait. Donc je me suis dit, quand même, Aymeric, tu as été là, quoi. Donc c'est une bonne expérience à vivre, hein, comme je vous le disais. N'hésitez pas si ça vous tente, hein. Voilà. Juste avant de vous quitter, je vous demanderai de vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne. Ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me permet de gagner en visibilité. Donc voilà, j'essaye de faire grandir cette chaîne comme je peux. Donc si je peux gagner un nombre d'abonnés supplémentaires, n'hésitez pas. Voilà, c'est gratuit et ça me permet, moi, d'évoluer. Voilà. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo, qui sortira du coup dimanche prochain à la même heure, à 18 h. Voilà. Et surtout, mettez aussi un petit commentaire. Donc en commentaire, mettez-moi si vous avez déjà participé à une émission télé, laquelle c'était, si c'était un jeu télé, si c'était une télé-réalité ou autre chose. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je serai curieux de vous lire. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine!